Mercredi 9 janvier 2019, 14e jour du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'ouverture de l'audience, le procureur spécial a souhaité connaître les personnes qui ont procédé à l'ouverture du siège ICC Service dans la commune d'Abomey-Calavi. Le président de la Cour a accédé à cette requête et a appelé à la barre les trois grands responsables de la structure, à savoir Guy Aklogan, Émile Tegbenou et Ludovic Pamphile Dohou. À en croire le directeur général de ICC Service, il y avait feu révérend pasteur Agba aussi, une forte délégation, le maire Patrice Roussou-Guédé, des amis et parents. À la question de savoir les deux personnes ayant procédé à la coupure du ruban, Guy Aklogan informe qu'il y avait le pasteur Agba aussi, mais ne se souvient plus de la deuxième personne. La Cour ne comprend pas comment les responsables ICC Service ont pu oublier la deuxième personne ayant procédé à la coupure du ruban. Malgré l'insistance du ministère public qui demande quelle est la femme qui a coupé le ruban, Émile Tegbenou a déclaré qu'il ne sait pas et s'il connaît, il allait le dire. Pour faire la lumière sur cette question, celle de connaître la deuxième personne ayant procédé à la coupure du ruban, la Cour a souhaité que le ministère public vienne avec un dispositif pouvant permettre la présentation visuelle de l'inauguration. Marcelin Zanou a fait ce jour sa déposition en qualité de sachant. L'ex-colonel de la douane a déposé à la barre qu'il était au courant de ce qui se passait sur le plan national, mais pas de ce qui se passait dans les paroisses. Il confirme que c'est à travers Radio Alléluia FM qu'il aurait entendu pour la première fois les noms des responsables ICC Service. Quand on se réveille, au lieu d'entendre des louanges, on entendait des dédicaces avec les noms de ICC Service qui revenaient très souvent, a fait savoir à la Cour Marcelin Zanou qui affirme avoir interpellé les animateurs au fin de mettre fin à cela. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je n'ai jamais parlé ICC Service avec le révérend pasteur Benoît Agba aussi, a-t-il déclaré. En poursuivant cette déclaration, Marcelin Zanou a informé la Cour qu'il était convaincu que l'activité n'allait pas prospérer et qu'il l'aurait dit plusieurs fois à Guy Aklogan. Il estime que la crise serait due au fait que le système en lui-même était à saturation parce que certains déposants ne pouvaient pas déjà en 2009 percevoir leurs sous. La Cour veut savoir si c'est réellement le communiqué du 1er avril 2010 qui aurait causé le crash ICC Service. Pour Marcelin Zanou, le système portait en lui-même des gemmes de difficultés intérieures. S'il était convaincu que le système ne pouvait pas faire long feu, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé? À cette question, Marcelin Zanou déclare l'avoir dénoncé aux fidèles de l'Église. Pour lui, convaincre ses frères de quitter ce champ était la meilleure manière. Contrairement à ce que les responsables de ICC Service avaient déclaré qu'ils ne faisaient pas de publicité, l'ex-colonel de la douane a avoué que ICC Service faisait bien de publicité dans plusieurs langues sur Radio Alléluia FM. Marcelin Zanou avoue qu'il ne sait pas si la structure suivait des orientations de l'Église comme l'avaient déclaré les responsables ICC Service. Appelé à réagir face à cette déclaration contradictoire, Dohou, directeur général de ICC Service, estime que le colonel douanier sait que ICC Service était la chasse gardée de l'Église. Que Marcelin Zanou dise aujourd'hui qu'il ne savait pas que ICC Service avait l'onction de l'Église, je pense qu'il a choisi avoir cette posture, a ajouté Pamphile Dohou. Marcelin Zanou déclare également avoir rendu visite au révérend pasteur Agba aussi dans la maison de Guy Aklogan plusieurs fois, mais 2 fois avec l'ex-président Boni Yayi. À l'en croire, la première fois avec l'ex-président Boni Yayi, c'était quand le révérend pasteur était malade et la deuxième fois, c'était au sujet de son évacuation. Marcelin Zanou aurait transmis une liste de biens de Aklogan à l'ex-chef d'État. Il informe la Cour qu'en juin 2010, l'ex-chef d'État l'aurait appelé pour lui faire part des grognes par rapport à ICC Service et qu'il lui aurait dit qu'il allait mettre quelqu'un à contribution. Sur instruction du président Boni Yayi, il se serait rendu chez Aklogan au commissariat central de Cotonou. Et c'est à cette rencontre que Guy Aklogan lui aurait fait la liste de ses biens qu'il aurait remis à l'ex-chef d'État. Marcelin Zanou est allé jusqu'à expliquer à la Cour que l'activité de ICC Service est contraire aux enseignements bibliques. Qu'en est-il alors de l'église construite par Émile Tegbenou? Marcelin Zanou fait comprendre à la Cour que c'était plutôt une réhabilitation et qu'il croyait en son temps que c'était sur fond des fidèles. Ce n'est que sur les lieux qu'il s'est rendu compte que c'était le responsable ICC Service qui avait financé. Revenons sur le poisson d'avril. L'ex-colonel des douanes a expliqué qu'il a appelé Guy Aklogan pour implorer son pardon au sujet du licenciement du journaliste ayant diffusé le communiqué. À l'en croire, c'était déjà trop tard
cas, l'homme des médias a fini par être licencié. Après Marcelin Zanou, ce sont des représentants des banques dans lesquelles Émile Tegbenou déposait d'importantes sommes qui déposent à la Cour. La Cour veut comprendre la traçabilité des sous qu'aurait déposé l'accusé Tegbenou. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à cette 14e journée du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Monsieur Marcelin Zanou a été convoqué par la Cour, il a comparu et il a déposé. C'est une déposition, à mon sens, qui est mi-figue, mi-raisin, parce que certaines déclarations avaient tendance à couvrir les promoteurs de ICC Service de charges et d'autres ont tenté de les exiater. Cela ne m'étonne pas, d'autant plus qu'au regard de la personnalité de M. Marcelin Zanou dans notre société, qui n'est pas des moindres, c'est un homme respectable et respecté, on comprend tout simplement, du moins moi j'ai compris, qu'il est venu tout simplement ôter son linge, du linge apparemment sale, pour le montrer comme blanc-neige. De toute façon, la Cour tirera telle conséquence que de droit et la défense que j'assume en tirera tel élément qui produira tel effet de droit. Quant aux représentants des banques, c'est justement pour avoir la traçabilité des fonds déposés, des retraits effectués, pour voir la somme d'argent qui a été brassée pendant tout ce temps par les promoteurs de ICC Service. Au fil des jours qui passent, nous parvenons à obtenir des déclarations qui nous permettent de bouger les lignes et globalement le procès évolue. Le balai des noms qui sont cités, de personnes nouvelles qui sont impliquées ne s'arrête pas. Et à chaque fois, on ressent, ou au niveau des avocats ou au niveau de la Cour, le besoin de faire intervenir ces personnes-là pour voir si leurs dépositions peuvent aider à la manifestation de la vérité. J'ai un ami qui était ministre de l'économie et des finances. Bon, il a été convoqué, mais il est absent du territoire pour des raisons de santé. C'est le ministre Daouda Idriss. Si on me donne la parole juste pour que je dise qu'il n'a pas pris la fuite, il est à Paris pour des soins, donc il ne pouvait pas être ici. Ce qui est surtout intéressant que je constate, c'est que le fait de permettre déjà la diffusion. Les gens ne sont pas sérieux parce que ils ont vu, j'ai suivi au moins 2 jours, il y a eu le Guillaume programme en question là, il avait dit que Victor Topan, il a remis 2 millions. Mais au finish, lorsque le gars est venu, le gars a parlé, il a dit que non, il a remis ça à quelqu'un. Donc j'ai vu qu'il y a du fou un peu dedans. Des fois, le ex-ministre là, Zinzinogwe, lui aussi vient, il tourne en rond, il tourne au bon. On ne comprend plus rien. Si on peut les sanctionner, c'est très bon. Je sais que la justice est là, donc je suis sûr que ça va donner quelque chose de concret. On n'a qu'à tous les arrêter, les ministres, les députés, les décès qui sont dedans, mais on n'a qu'à tous les arrêter et les envoyer en prison. Les autres sont en prison, non. On doit les poursuivre, les arrêter. Ils seront jugés, répondre à leur sort, payer les déposants. Les gens sont décédés. Nos mamans, nos papas sont décédés. Que les ministres qui sont impliqués, les députés là qui sont impliqués, partent en prison, l'un après l'autre. Qui a donné le permis de port d'armes à Tegbenou? Et j'ai vu Tegbenou. Il était en train de parler le jour-là, il a dit mais le chef de l'État a bouffé dedans. Ça c'est de l'escroquerie, appel sur public. Pourquoi ils ont arrêté sa fille là, la fille de Akplogan là? On l'a arrêté, il a fait quelques mois, il a séjourné quelques mois à la première civile de Cotonou. À sa sortie là, elle a été conduite directement à l'aéroport et elle est partie. Elle est partie avec nos fonds, elle est partie en France avec nos fonds. Pourquoi? C'est une escroquerie organisée par des gens qui ont la main avec le chef de l'État, Boni Yahi. Ils ont des biens à l'étranger, il n'a qu'à bien fouiller pour les arrêter. On dit que Talon est venu faire un dent pour dent, c'est faux. Il est venu travailler. Moi, Sogbala, moi je l'encourage, il travaille. Il n'a qu'à continuer comme ça. Même si Boni Yahi est dans l'affaire là, il n'a qu'à le prendre. Si c'est la CPI, il va saisir la CPI. On n'a qu'à saisir la CPI, on n'a qu'à le prendre. Il veut revenir pour être encore député avec l'histoire de construction de l'Assemblée qu'ils ont fait ici là.
détourner des milliards là. Alors, je voudrais inviter les déposants à garder leur patience. Nous travaillons à comprendre ce qui s'est passé, à situer les responsabilités. La Cour s'y emploie, les avocats s'évertuent aux côtés de la Cour et nous espérons très rapidement que nous aurons les réponses aux questions qui sont demeurées sans réponse depuis environ 8 ans. Chacun sera fixé et chacun pourra tirer les conséquences de cette expérience et pourquoi pas repartir le sourire aux lèvres.